worship, true to worship, true to worship Yahweh. True to worship the pursuit. True to worship, true to worship, true to worship Yahweh. Baba pom jokun, true to worship the pursuit. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous commençons déjà à rendre grâce au Seigneur pour ce mois de Marie qu'il nous a donné, pour la Vierge Marie, le mois de rosaire. Nous disons merci pour toutes les grâces que nous avons reçues en récitant le rosaire. C'est vrai, c'est dans l'après-midi à 16h là que nous allons dire la messe de clôture du mois de rosaire en l'honneur de la Vierge Marie. Nous voulons prier à la demande de Marie-Thérèse Matteux pour son entreprise et pour sa famille. Nous voulons prier, chers frères et sœurs en Christ, pour le repos de l'âme de Elijah Eric. Nous voulons prier pour Sarah Emily qui va subir une opération chirurgicale. Que le Seigneur soit au contrôle, que le Seigneur achève en elle ce qu'il a lui-même commencé en veillant pendant cette opération. Nous voulons prier pour tous les jeunes qui confient leurs projets au Seigneur. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 25. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être relevée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégrégation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création,
tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance voir ce qu'on espère. Ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans les joies. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alléluia, 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 Jésus passé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore, à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le Seigneur nous parle du règne de Dieu. Mais nous ne pouvons pas le comprendre seulement avec notre intelligence, parce que le règne de Dieu est quelque chose qui dépasse notre intelligence. C'est une réalité que nous ne pouvons pas connaître de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il utilise plutôt une figure de style pour nous expliquer ce que c'est que le règne de Dieu, pour que nous voyions un peu et comprenons un peu ce que c'est que le règne de Dieu. Je voudrais déjà vous dire que le règne de Dieu, c'est aussi le royaume des cieux. Le règne de Dieu, c'est le ciel. Le règne de Dieu, c'est la vie éternelle. Comment sera le ciel? Comment est le ciel? Le ciel est comparable
à une graine de moutarde qu'un homme a prise et agitée dans son jardin. Et elle l'a poussée et elle est devenue un arbre. Vous voyez? Donc, pour aller au ciel, pour avoir part au ciel, pour vivre le ciel, il faut faire des petites choses. Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires. Dieu nous demande des choses ordinaires que nous devons faire de manière extraordinaire. Salue ton frère en souriant, n'est-ce pas? Salue ton frère en souriant. Rends visite à ton frère en lui apportant un morceau de savon, n'est-ce pas? Quand tu arrives à l'église, essuie le banc avant de t'asseoir, mais essuie tout le banc pour que aussi ton frère vienne s'asseoir au village. Donc fais des choses ordinaires de manière extraordinaire. C'est de cette manière que des saints, les personnes sont devenues saintes. En faisant des choses, des petites choses, mais de manière ordinaire, dans l'esprit de Dieu, donc de manière parfaite. Ils ont fait pour plaire à Dieu et non pas pour plaire aux hommes. Quand tu fais quelque chose pour plaire à Dieu, tu veux le faire de manière parfaite pour que Dieu en soit heureux. C'est ça le royaume des cieux. Il ne faut pas penser que ce sont des gens qui ont construit une grande église et ont offert à Dieu, et que c'est seulement eux qui vont aller au ciel. Mais à leur niveau, ils ont fait ce qui est à leur niveau. Si quelqu'un vient dire aujourd'hui que je termine votre cathédrale là, vous avez commencé. Parce qu'il a les moyens à son niveau. Il a fait quelque chose d'ordinaire de manière extraordinaire à son niveau. Toi, à ton niveau, tu fais ce que tu as à faire. Donc, il ne faut pas te décourager. Fais quelque chose. Pour que nous comprenions encore davantage, le Seigneur compare le règne de Dieu, le ciel, à du levain qu'on enfouit dans une pâte jusqu'à ce qu'elle est levée. C'est-à-dire, le levain est tellement petit. Est-ce que pour que la pâte gonfle, on a besoin d'une boîte de levain? Non, on a besoin d'une petite pincette comme ça. Et on a mis dans la pâte et ça gonfle. Donc, sache que toi qui es là, tu dois changer le milieu où tu es en y introduisant l'esprit du Christ, en y vivant comme le Christ demande. C'est toi qui dois transformer ce pays, le Cameroun, qui va dans tous les sens. N'est-ce pas? Tu es le levain, non? Tu es le levain. Tu devais d'abord commencer par transformer ta famille. Tu devais transformer ton lieu de travail. Tu devais transformer ton quartier. Quand tu te transformes comme ça, là, on n'a pas besoin de toute une foule, mais on a besoin d'une personne qui a compris la parole de Dieu et qui la met en pratique et amène les autres à le faire. Pour que le royaume, pour que nous ayons la bonne nouvelle, il n'y a que 12 personnes que Dieu Jésus avait choisies qui ont travaillé pour que nous ayons la bonne nouvelle jusqu'à nous. Donc, chers frères et sœurs en Christ, partout où tu te trouves, sache que tu dois faire le ciel là-bas. Tu dois te transformer en ciel. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Si tu veux devenir saint, tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier. Ce n'est pas pour rien que ceux qui sont devenus saints, ils viennent de très loin. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ils ont lutté. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Pourquoi vous croyez que pour aller au ciel, là, on marche à pied? Non. On ne marche pas à pied pour aller au ciel. On souffre. En voulant transformer le monde pour que ça devienne un monde meilleur, que ça devienne le ciel, on peut te tuer. On te tue même.
Tu laves ton vêtement dans le sang de l'agneau avant d'être propre. C'est la raison pour laquelle il faut travailler, il faut te sacrifier dans l'espérance, parce que tu sais ce que tu cherches. Tu cherches le ciel. Il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Souffre. Accepte de souffrir avec le Christ. Souffre en venant à la messe chaque matin. Souffre en embellissant l'église du Seigneur. Souffre en disant la vérité. Souffre, persévère. Tu vas souffrir, mais sache que la gloire t'attend. Que le Seigneur nous aide et nous accompagne. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Willage et Eric. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Sarah et Émilie, qui va encore subir une opération chirurgicale. Sur tous les jeunes qui s'offrent à nous, sur Marie-Thérèse, Matthieu et son entreprise. Sur chacun de tes enfants ici présents. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous trouverons la joie en ton salut et la grandeur dans le nom de notre Dieu. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez y demeurer dans la paix et la joie du Christ. Pour la fête de dimanche, l'installation de votre curé,
La messe va commencer comme d'habitude, mais ce sera une messe solennelle avec une longue procession. Et après l'homélie, l'évêque va installer votre curé. L'installation consiste à la profession de foi et prêter aussi serment. Et après, il va vous présenter votre curé. Après la présentation de votre curé, les chrétiens vont lui faire allégeance, c'est-à-dire venir le saluer pour lui exprimer leur volonté de travailler avec lui. À la fin de la messe, après cette allégeance, la messe va continuer comme d'habitude. Sauf qu'à l'offertoire, chaque chrétien doit apporter une offrande en nature pour rendre la fête belle. Chaque chrétien doit apporter une offrande en nature. Faisons des efforts. Et aussi, à la fin il y a même les mamans du groupe Sainte-Anne, les veuves du groupe Sainte-Anne, du doyenné de Tamja, et qui s'organisent pour venir soutenir les veuves de notre paroisse et les inviter par la même occasion à relancer leur mouvement. Non, elles seront nombreuses sous la conduite de Maman Fomena. Donc, les étrangers ne peuvent pas venir nous soutenir dans notre affaire et nous-mêmes nous restons assis. Donc, faisons des efforts. Elles m'ont appelé hier pour dire qu'elles se préparent pour venir. À la fin de la messe, il y aura des interventions. Et déjà au début, le président du conseil pastoral paroissial prendra la parole pour dire la bienvenue. Et à la fin, il y aura des interventions, notamment du président du comité d'organisation. Et après l'intervention, il y aura d'abord les remises de cadeaux au nouveau curé, remise de cadeaux. Et après la remise des cadeaux au nouveau curé, il y aura le mot du nouveau curé et le président du comité d'organisation va prendre la parole pour donner les indications pratiques. Voilà, et après la messe, après les indications pratiques, il y aura bénédiction et renvoi de la foule. Et nous allons nous retrouver là où on va nous indiquer pour manger un bout de pain, pour partager des graines d'arachide. Donc ce que nous avons nous-mêmes préparé, c'est pour nous inviter, chers frères et sœurs en Christ, à faire encore des efforts, à nous sacrifier. Je sais déjà que vous vous sacrifiez pas mal. C'est bien. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout en terminant les carreaux. Vous voyez, jusqu'à présent, c'est resté là. J'aurais souhaité qu'on termine ça avant la messe du soir. Il ne faudrait pas que quand nous célèbre la messe, les gens nous trouvent avec les coups de marteau. Donc, et aussi la répétition. Préparons bien cet événement. Demain, il y a répétition à 15h30, répétition générale. Et aussi investissement humain samedi après la messe du matin. Voilà ce que je voudrais vous dire comme précision. Bonne journée à vous tous. À ce soir, pour la messe à l'honneur de la Vierge Marie. Je vous assure que quand on vient à la messe de clôture du rosaire, oh là là, on rentre toujours avec un sac de grâce et de bénédiction. Quand la Vierge Marie parle à son fils, il répond toujours favorablement. Vous tous qui êtes venus ce matin, revenez encore le soir en invitant les autres. Bonne journée. Maria,